Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Laurine. Alors aujourd'hui on va parler ne pas trouver sa voie professionnelle. Est-ce qu'actuellement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des difficultés à trouver votre voie, donc vous ne trouvez pas votre voie. Donc je vais vous poser des questions dans cette vidéo qui vont vous aider à comprendre pourquoi vous ne trouvez pas votre voie et donc ça va vous aider ensuite à rectifier et à vous diriger vers les bonnes solutions, ce qu'il faut faire pour que vous trouviez votre voie. Ok, donc les questions très importantes. Je dis souvent que pour avancer dans sa vie, que ce soit pour trouver sa voie ou pour n'importe quelle chose autre chose, il faut se poser les bonnes questions. Ce que j'appelle l'auto-coaching. En fait, ce que vous devez globalement vous demander, c'est pourquoi, pour quelle raison je ne trouve pas ma voie? Pour quelle raison? Et ça va découler du coup d'autres questions. La première, c'est demandez-vous si votre méthode est la bonne. Est-ce que ma méthode est la bonne? Si oui, si vous pensez que c'est une bonne méthode que vous utilisez pour trouver votre voie, si oui, est-ce qu'elle suffit? Parce que peut-être qu'elle ne suffit pas. Par exemple, peut-être que vous utilisez la méthode de Internet. Vous êtes tout le temps le nez devant votre écran d'ordinateur à trouver votre voie, le métier idéal, etc. D'accord? Mais demandez-vous, c'est une bonne méthode. Je l'ai utilisée personnellement. Mais est-ce qu'elle suffit? Peut-être qu'elle ne suffit pas à vous donner les résultats que vous voulez. Alors dans ce cas-là, il va falloir la compléter avec d'autres méthodes. Par exemple, sortir, voir d'autres personnes par exemple. Deuxième question, êtes-vous trop à l'écart? Très souvent on a cette erreur, c'est que les personnes, moi j'étais dans ce cas-là aussi, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent trouver leur voie, qu'elles peuvent résoudre leurs problèmes seules. Elles s'isolent, elles sont beaucoup trop à l'écart. Et bien sûr qu'on peut tout à fait résoudre un problème seul, bien sûr qu'on peut tout à fait trouver sa voie seul, mais vous n'irez pas beaucoup plus vite que quelqu'un qui se fait aider, par exemple. Pas hésiter à aller voir aussi des professionnels, comme moi j'ai fait au bout d'un moment. Je suis allée voir un psychologue du travail, je suis allée voir des conseillers pour l'emploi, etc., etc. D'accord? Je ne suis pas restée seule. Et ces personnes-là, notamment chez Pôle emploi par exemple, m'ont aidé à trouver ce qui me correspondrait. J'ai fait des stages professionnels, etc., pour voir si ça pouvait me correspondre. Voilà, donc ne restez pas seul. Troisième question, est-ce que vous avez tout essayé dans votre recherche? Est-ce que vous avez vraiment exploité tous les moyens de recherche pour trouver votre voie? Je vous pose la question. Quatrième question, est-ce que vous allez assez loin dans votre réflexion? Trouver sa voie, parfois on va nous montrer des métiers, ce que j'appelle des métiers façades, des métiers que tout le monde connaît, autrement dit. Et ces métiers que tout le monde connaît, tout le monde pense qu'il n'y a que ça comme métier. Tout le monde nous rabâche, fait pompier, fait coiffeur, fait professeur des écoles, fait ci, fait ça. Tous ces métiers, on les connaît tous. Donc, ce que je vous demande de faire, si vous ne trouvez pas vos voies, c'est peut-être que vous restez trop en façade. Essayez plutôt d'aller plus loin dans la réflexion. Il y a des métiers qui existent dont on ne savait même pas qu'ils existaient. Par exemple, dernièrement, j'en ai découvert un qui s'appelle bruiteur. Vous savez, c'est ceux qui font les petits bruitages pour le cinéma. Il y a énormément de métiers qu'on ne connaît pas. Donc, il y a un manque cruel de connaissances à ce niveau-là, en termes professionnels, en termes de métier. Donc, essayez de toujours aller voir plus loin dans votre réflexion. Par exemple, vous avez une idée qui vous rapproche par exemple, du métier de fleuriste. Donc, au lieu de vous arrêter sur le métier que tout le monde connaît, donc fleuriste, renseignez-vous sur d'autres métiers qui touchent toujours les fleurs, la nature, tout ça. Et voilà, essayez toujours d'aller plus loin dans la réflexion, d'accord? Allez chercher toujours plus loin, voir tout ce qui existe le plus possible, le maximum possible. Ensuite, avez-vous de mauvaises croyances? Avez-vous de mauvaises croyances? Beaucoup de personnes, dont moi, oui, je me mets dedans parce que je sais ce que c'est, on a des mauvaises croyances, c'est-à-dire on se dit non, je vais pas aller là-dedans parce que je suis une fille. Ou je vais pas me lancer là-dedans parce que je suis trop jeune, ou je suis trop vieille, ou j'ai pas assez d'expérience, ou je suis ci, ou je suis là. On a des mauvaises croyances, ce que j'appelle aussi des croyances populaires, qui font qu'on va pas se lancer dans certains trucs. Le métier de pompier, par exemple. Il y a plein de femmes qui vont pas y aller parce que, plein de monde te disent que c'est pour les hommes, tu vas te casser la gueule en allant là-bas, ça sert à rien. Alors, on ne sait pas si c'est ton rêve, si c'est votre rêve de devenir, mesdames, de faire le métier de pompier, pourquoi pas?
Hein, on sait pas, peut-être que ça va pas vous plaire en l'essayant, mais vous ne le savez pas si vous ne l'essayez pas. Et si vous ne l'essayez pas à cause des autres, c'est dommage quoi. Peut-être qu'un jour vous le regretterez. Donc évitez de laisser prendre trop de place toutes ces croyances, toutes ces mauvaises croyances qui font que vous ne passez pas à l'action. Laissez-les un petit peu de côté, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez une idée, testez-la. Vous ne prenez pas la tête, ne tergiversez pas 1 million de fois, ne cherchez pas midi à 14h 1 million de fois. Vous avez une idée, on la teste. On laisse de côté les croyances que tout le monde... ok, ça sert à rien. Ensuite, est-ce que vous vous connaissez assez ? Si vous ne trouvez pas votre voie, c'est certainement peut-être parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment pour avoir les réponses. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un petit peu refaire le point sur sa personne en termes de quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Je sais, c'est du grand classique, mais pourtant ça marche si on le fait bien, si on est sérieux dans ça. Quelles sont vos facilités, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire. C'est très important aussi de savoir d'identifier ce qu'on n'aime pas faire. Quels sont vos besoins, de quoi avez-vous envie, qu'est-ce que vous voulez. D'accord ? Très important. Est-ce que vous connaissez assez ? Si vous n'arrivez pas à trouver la voie, essayez de vous demander si c'est là qu'est le problème. Ensuite, est-ce que vous vous sentez limité ? C'est quelque chose que moi je ressentais quand je cherchais ma voie. C'est-à-dire que j'avais l'impression, je sens que je peux pas me lancer dans tel truc parce que j'ai pas de compétences, j'ai pas d'expérience. Donc voilà, je me sens limitée, je peux pas me lancer dans telle chose à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez du coup ? Tout simplement, c'est apprendre. Alors je sais, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais il faut apprendre, mais surtout aussi, il faut se servir de son imagination. L'imagination vous aide à identifier ce qui vous correspondrait le mieux comme métier. Comment répondre à une envie. Imaginez, vous avez envie de quelque chose, vous savez pas trop, vous avez juste envie, mais pas forcément l'idée, vous allez peut-être se servir de cette envie-là pour vous créer une idée, donc grâce au livre. Par exemple, une idée qui retrace votre envie-là, vous allez lire des livres, peut-être ça va vous donner une idée. Sans force parler de livres, vous pouvez aussi interroger des personnes, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, une envie sans idée peut devenir une idée, vous pouvez vous créer cette idée justement en apprenant, en vous servant aussi de cette imagination, etc., etc. Et enfin, selon vous, que faudrait-il que vous fassiez pour débloquer la situation ? D'accord ? Donc c'est une question un petit peu qui résume tout ce que je viens de vous dire. Selon vous, par rapport à ce que je viens de vous dire, peut-être que vous êtes reconnu dans certaines questions. Selon vous, par rapport à ce que je vous ai dit comme solution pour résoudre ces questions, pour répondre aux différentes questions que je vous ai posées, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour vous débloquer, pour avancer dans votre recherche de voie professionnelle ? Comment, selon vous, vous pouvez trouver votre voie professionnelle par rapport à ces questions que je vous ai posées ? Donc, tout ce type de questions sont les bonnes questions à se poser dans la recherche de sa voie, donc ce que j'appelle l'auto-coaching. Il faut être en capacité de s'auto-coacher, il faut être en capacité de se poser des questions. Autrement dit, être ouvert à soi. Vous devez vous écouter. Soyez vraiment, vraiment souvent plongé en vous-même. Vous pouvez méditer. Le fait de méditer, ça remet un petit peu les idées en place. Ça permet de se concentrer sur soi-même.